Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Canal Supporter pour débriefer ce Paris Saint-Germain-Clermont. Alors moi je me présente juste avant de commencer, comme ça sera fait pour la saison. Je m'appelle Théo, je suis évidemment passionné du Paris Saint-Germain. Vous avez peut-être pu déjà me voir sur ma chaîne personnelle, Badafoot. Enfin bref, on va se retrouver toute la saison sur Canal Supporter et je suis ravi de débriefer ce premier match avec vous. Bon, on va pas se le cacher, on attendait toutes et tous la reprise du championnat, ou en tout cas la reprise du PSG. Le rendez-vous est réussi pour les hommes de Mauricio Pochettino qui a aligné une équipe finalement cohérente, on l'a redouté cette composition d'équipe avec, on le sait, l'absence de la majorité des Sud-Américains. Finalement, comme je viens de le dire, l'équipe est plutôt cohérente avec un milieu de terrain très garni. Alors, on pouvait s'attendre aussi à une absence de jeu sur les couloirs. Finalement, on va le voir paradoxalement, ça a été une des forces de ce Paris Saint-Germain, qui a pu profiter de l'explosivité de deux hommes, à savoir Kylian Mbappé, placé en tant que neuf, qui a finalement dévié sur tous les côtés, et qui a été un véritable électron libre, inarrêtable pour Clermont, qui n'aura pas démérité, qui était venu pour montrer son jeu, pour essayer de jouer de l'avant. Mais voilà, il y a eu une constante depuis le match face à Reims, avec l'entrée de Lionel Messi, ce fameux match qui restera dans l'histoire. Eh bien, le pressing est plutôt haut de la part du Paris Saint-Germain. On espère, au vu de la saison passée où c'était l'une des grosses lacunes de cette équipe, eh bien que le pressing haut de ce Paris Saint-Germain va se développer. En tout cas, ça va dans le bon sens. Et donc, je vous parlais de deux hommes inarrêtables sur les côtés, en la personne du coup d'Mbappé, mais aussi d'Achraf Hakimi. On commence à en avoir l'habitude depuis le début de la saison. C'est clairement le meilleur joueur parisien. On l'attendait au tournant et il nous a jamais déçus. Depuis le match même perdu contre Lille, lors du Trophée des Champions, c'était déjà le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il est inarrêtable sur son côté. Moi j'aurais bien aimé le voir en fin de match repositionné en poste d'ailier droit carrément, avec l'entrée de Thilo Kehrer qui aurait pu assurer l'arrière-garde à sa place. Mais bon, je pense que la volonté de Pochettino était de l'économiser en vue du match de la Ligue des Champions qui arrive mercredi. On peut le comprendre aussi. Comme je le disais, avec ce dispositif très resserré en apparence, Paris a finalement très bien géré sur les côtés. On l'a vu dès les premières minutes de ce match. Hakimi et Diallo, qui ne sont pourtant pas amenés à beaucoup se côtoyer sur le terrain, qui sont carrément à des postes opposés, et bien finalement je les ai vus beaucoup communiquer avec de bonnes transversales pour écarter le jeu. Ça a été vraiment une des belles réussites de ce Paris Saint-Germain, donc presser haut et bien écarter le jeu pour finalement épuiser les joueurs de Clermont qui n'en pouvaient plus à la fin du match. C'est pourquoi ça s'est clôturé aussi avec un score aussi large, 4-0, un Mbappé inarrêtable qui s'est retrouvé en face à face avec le gardien, qui a été décisif sur 2 buts, qui aura fait briller finalement des joueurs de l'ombre, qui ne sont pas amenés normalement à beaucoup marquer de buts, mais là c'est une constante aussi depuis ce début de saison et ça fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau-là. Ander Herrera et Idrissa Gueye sont en forme et ça se voit, Gueye est tout simplement libéré techniquement. Alors on l'a vu face à Brest, il avait marqué déjà un des top buts de cette saison. Ballon au pied aussi, il prend beaucoup plus d'initiative. Il va toucher 1, 2, 3 fois le ballon. Il va pas hésiter à crocheter son vis-à-vis pour enfin décaler. Vraiment, je trouve une très belle amélioration dans le jeu d'Idrissa Gueye, qui pour moi est en train de s'imposer comme un titulaire. On ne l'attendait pas forcément. C'est une des belles surprises de ce début de saison, tout comme Ander Herrera. Bon, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour lui de s'imposer dans ce 11. Mais en tout cas, dans la rotation, on sait qu'on va pouvoir compter sur lui. C'est vraiment positif quand on sait à quel point il a été difficile de dégraisser au milieu de terrain lors de cet été. On se plaint souvent que Leonardo a du mal à vendre ses joueurs, mais au moins, voilà, on peut compter sur de nombreux éléments pour compenser les absences dont on est habitué au Paris Saint-Germain. De nombreux joueurs comme Verratti, bon là Paredes rentré d'Amérique du Sud, il n'y peut pas grand chose, mais voilà, il va vraiment y avoir un match dans le match au sein du Paris Saint-Germain. On le sait déjà avec Donnarumma et Navas, mais aussi au milieu de terrain, là où on n'attendait pas forcément des Gueye et Herrera bousculer la hiérarchie. Je pense que ça va vraiment être des concurrences intéressantes à suivre tout au long de la saison. Ça me fait une bonne transition pour parler de l'aspect défensif, et donc en l'occurrence de Donnarumma qui faisait sa première. Bon, il n'a pas eu à beaucoup s'illustrer, mais dans tout ce qu'il a entrepris, il s'est affiché comme plutôt rassurant, sauf peut-être sur un petit ballon au pied en fin de match où il aurait pu concéder une belle boulette et peut-être un but pour Clermont. Mais pas de soucis, Donnarumma s'en est sorti, alors ce fait de jeu sera anecdotique. Toujours pour l'aspect défensif, j'ai trouvé Kimpembe très surprenant. Rappelons quand même qu'il a disputé les 3 matchs consécutifs avec l'équipe de France, qu'il était annoncé comme ayant mal à la cheville lors du rassemblement tricolore, puis il a pris un autre coup lors du dernier match avec les Bleus. Finalement, il a tenu, il a assuré sa place de titulaire, et dès les premières minutes, il a montré l'impact physique dont on a l'habitude finalement. Mais voilà, j'ai été assez surpris de le voir aussi
aussi engagé, alors que même Didier Deschamps le disait, il a tiré sur la corde raide. Voilà Kimpembe qui rassure aux côtés de Marquinhos impérial, qui a été décisif à plusieurs reprises, qui est toujours très propre dans la relance. Vraiment un plaisir de retrouver Marquinhos qui était rentré un petit peu plus tôt du Brésil, et ça tombe bien, il nous a vraiment assuré un très beau match. Le petit bémol de la rencontre, je dirais, bon bah Diallo ballon au pied a été plutôt intéressant, mais c'est plutôt sans le ballon qu'il a inquiété. Ça a été malheureusement un leitmotiv de ce début de saison, Diallo qui est intéressant ballon au pied, mais qui en 1 contre 1 a plus de mal sur le couloir, ce qui est paradoxal quand on sait qu'à la base c'est un défenseur central. Et voilà que face à Clermont, il ne déroge pas à sa propre règle. Il a été vraiment en difficulté sur son couloir face à Dossou, qui a été très rapide et très technique pour se défaire de Diallo. A noter également l'entrée de Nuno Mendes, qui a eu quelques minutes pour s'exprimer. Bon, on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire que voilà, il est en jambes et il est prêt à lancer sa saison sous ses nouvelles couleurs. Voilà pour ce débrief pour un match quasiment parfait du Paris Saint-Germain. Quand on voit au niveau de ses échéances, c'est vraiment un match réussi. Au retour de la trêve internationale, on redoutait la composition de Mauricio Pochettino, finalement ça a été un franc succès. Mbappé a pu se régaler seul en pointe, comme il le désire finalement, même si on regrettera qu'il n'ait pas offert ce petit ballon lorsqu'il était en 1 contre 1 avec Rafinha juste à côté de lui. Mais bon, après un tel match, on en tiendra presque pas rigueur, on va dire. Allez, voilà pour mon débrief à chaud, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube Canal Supporter, qui sera, vous l'aurez compris, très active lors de cette saison. Voilà, c'est tout pour moi, ravi de faire cette première sur YouTube, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.